Salut, c'est Patrick de Doux. Je suis avec Naïma, avec Émilie et avec David. Et aujourd'hui, on va parler de quoi ? Eh bien, d'une mauvaise nouvelle pour tous les automobilistes. Pourquoi ? Je vais parler de cela parce qu'on va parler de malus. Donc, c'est juste une catastrophe pour tous ceux qui aiment les pas très belles pour voitures. les automobilistes, Patrick, il y a aussi tous les concessionnaires. Enfin, globalement, la filière industrielle automobile, principalement française, européenne, tous les véhicules thermiques, on pense beaucoup aux thermiques, qui vont avoir des difficultés. Quand même. Bon, c'est les Chinois qui vont se frotter les mains dans cette histoire. Alors concrètement, on parle de quoi ? On va parler de malus. Mais c'est quoi déjà le malus automobile ? Alors tu as plusieurs aspects. Tu as celui lié vraiment à l'émission de CO2, Oui. qui est le malus CO2, et tu as également celui lié au poids des véhicules, D'accord. qui Donc est ça, aussi en question actuellement. on en avait déjà parlé l'année dernière, sauf que là, ils alourdissent son Ça jeu de va. mots. Ils alourdissent le malus. Ça va rarement dans l'autre sens, oui. Exactement. Bon, et Naïma alors, Eh ça ben, consiste en quoi tout ça ? eh Le bien, CO2, les rejets ? Voilà, donc il y a le premier malus, le malus qu'on appelle CO2, qui va en fait concerner les véhicules qui émettent du CO2. Donc jusque-là, on était soumis à la taxe, donc au malus CO2, Oui. dès lors que le véhicule émettait 118 grammes de CO2. Donc c'est déjà assez bas, puisque Oui. la plupart des véhicules diesel et essence émettent plus de 100 grammes de CO2. Eh bien, le projet de loi prévoit un abaissement de ce seuil qui est aujourd'hui de 118 grammes à 99 grammes. D'accord. Donc c'est quasiment 20 grammes de moins. Et donc on imagine que ça concernerait quasiment la totalité des véhicules thermiques, donc diesel ou essence. Bon, aujourd'hui, seules finalement les voitures qui émettent du CO2 sont concernées, c'est-à-dire que Exactement. les voitures électriques ne sont pas concernées. Tout à fait. La plupart des véhicules hybrides ne le sont pas non plus, Oui. mais pourraient le devenir dans Alors oui. l'absolu. Oui, il y a déjà un durcissement de prévu pour 2025 qui est issu de la dernière loi de finances. Donc D'accord. déjà pour les hybrides, ça bouge. Et tous les véhicules thermiques, là, ils vont y passer tôt ou tard. Exactement. Petit point, le malus maxi, c'est 70 000 € actuellement. Oui. Ça Et pourrait passer à quoi ? 90 000, c'est la seconde mauvaise nouvelle malheureusement. C'est-à-dire que le plafond explose, puisqu'on ajouterait 30 000 €. C'est-à-dire qu'on pourrait payer un bonus maximum de 90 000 €. Alors, le Malus. bonus pour l'État. Oui, voilà. 90 000 Oui, €. un bonus qui renflerait bien les caisses, mais C'est non, très positif, malheureusement. Naïma. On te remercie. Je pense que juste- le mec qui paiera les 90 000 €, il pensera à toi à ce moment-là. Juste pour bien éviter toute question, c'est uniquement lors de l'achat. C'est pas une Exactement, taxe ça annuelle. concerne les Et du véhicules neuf. neufs. Et du Et neuf. les véhicules Mm. neufs et voitures. Les motos ne sont pas concernées. Pour le moment. Les mobylettes ne le sont pas. Non. D'accord ? Elles pourraient l'être, d'ailleurs, Bien parce sûr. que ça consomme Bien sûr. énormément. Les vélos non plus, puisqu'il n'y a pas de CO2 Non. qui sont émis. Mais les vélos électriques, peut-être à terme. Enfin, bon, il va falloir trouver, en tout cas, des astuces, je pense, pour l'État, dans les années qui suivent, si tout le monde finit par rouler en voiture électrique. Exactement. Ça, c'était le premier malus. Deuxième malus, par rapport au poids, à la masse, Oui, on appelle ça. malus masse. Alors là encore, une mauvaise nouvelle puisque le malus masse a été renforcé. Maintenant, on va considérer qu'à partir de 1500 kg par véhicule, eh bien, on paiera ce malus masse. Donc en fait, ça concerne de nombreux véhicules car, mis à part les petits véhicules très légers, la plupart du temps, les véhicules dépassent la masse de 1500 kg. Oui, pour des questions qui sont liées à la sécurité. Bien sûr. Je pense que toutes les personnes qui vont acheter des SUV l'année prochaine risquent de se faire bien sûr, les SUV, coincer. sont 4, ensemble. 5, 6 000 € sera sans doute une norme pour la plupart des propriétaires des SUV et d'autres voitures qui sont bourrées d'électronique, Tout à fait. de batteries et tout ça. Les véhicules hybrides vont y passer d'ailleurs, parce Oui, que la plupart tout à du fait. temps, on pense toujours que seuls les véhicules électriques échappent à tout, et dans le malus de masse, ils échappent, mais Oui. pas les véhicules hybrides. Non, exactement. C'est clairement le SUV qui semble être la cible Ah oui. Oui. de ce type de mesure. Après, moi, je veux quand même rassurer les conducteurs de ce type de véhicule. Pour rappel, le projet il a été déposé par le gouvernement, ce projet de budget. Initialement, en commission des lois, c'est toujours par là que ça passe. C'est une petite formation de l'Assemblée nationale. Globalement, il y a eu des amendements, mais bon, tout a été rejeté. On est revenu à case départ. Ensuite, en Assemblée nationale, donc séance publique, il y a des amendements, mais de toute façon, ça a été rejeté. Donc pour le moment, pour les conducteurs, il faut les rassurer. Après, est-ce que ça va être la version finale ? Pour le moment, c'est trop tôt pour le dire. Il va y avoir un passage au Sénat, retour à l'Assemblée nationale, et peut-être même un 49.3 que pourrait utiliser le gouvernement Barnier d'ici la fin d'année. Donc, peut-être que cet alourdissement
ne verra pas le jour. Après, ça a quand même l'air d'être bien ancré. Voilà, ça commence à être ancré. On va terminer quand même par une très bonne nouvelle. Tous ceux qui sont propriétaires de ce type de véhicules et qui ont des occasions, conservez-les. Vous allez pouvoir les vendre beaucoup plus cher dans les années qui vont venir. Donc là, voilà la bonne nouvelle. Effectivement, on termine quand même par quelque chose de sympathique. Donc soyons positifs et tout ira bien. Bon, allez, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très vite. À Ciao, très ciao. vite. Bisous.